6 heures du matin. Au PSIG, c'est une opération de grande envergure qui s'annonce. Mettez-vous par véhicule. Là, on brief et on s'en va. La mission de Laurent et ses hommes, débarquer sur une vaste zone en friche avec plusieurs bâtiments suspects. Donc on part sur un CODAF. CODAF, contrôle opérationnel départemental antifraude. Contrôle dans le cadre des vols liés à l'automobile à Noailles, sur la commune de Berthecourt, dans une grosse enceinte avec plein de micro-entreprises. On ne sait pas trop ce qui se passe là-dedans. Il y a quelques jours, souvenez-vous, les voleurs de voitures ont semé les gendarmes. Le PSIG a peut-être là une occasion de leur tomber dessus. La mission pour l'ensemble du dispositif, c'est contrôler l'ensemble des personnes et des véhicules. Mais nous, notre mission première, c'est boucler. En réserve d'intervention, pour intervenir à l'intérieur de l'enceinte, parce qu'on ne sait pas sur quoi on perd. Il peut y avoir plein de monde, comme personne. Voilà, c'est pour ça qu'ils ont demandé du renfort. Allez, en avant. Direction un village tout proche. Et voici donc la fameuse zone qui intéresse les forces de l'ordre. Quelques bâtiments à l'écart de la commune. Mais les gendarmes sont loin d'imaginer sur quoi ils vont tomber. Ok, on va débarquer là. Vous faites le tour du bâtiment, je vais rester devant. Sur place, Laurent et ses hommes se déploient dans le silence. Pour Thomas, aucun mouvement sur ma position. A priori, personne dans les parages. Les gendarmes pénètrent dans le mystérieux bâtiment. Il y a des boîtes là-bas. Il y a des boîtes de vitesse ici. Voici donc ce qu'abritent les fameux hangars. À première vue, un grand garage un peu en pagaille. Mais à y regarder de plus près, ici les voitures sont plutôt désossées que réparées. Un drôle de garagiste, apparemment pas déclaré. Donc là, on a affaire à un lieu de stockage véhicule, un lieu de réparation illégale. Donc nous, notre mission avec la police aux frontières qui est en train de s'occuper des individus, donc nous, c'est déjà d'identifier tous les véhicules, s'assurer à ce qu'ils ne ressortent pas volés, de une par leur plaque d'immatriculation et en essayant de récupérer le numéro de série. Alors, sommes-nous au cœur d'un trafic de voitures volées? Le problème, c'est que les gendarmes ne savent plus où donner de la tête. Il y a des moteurs aussi. Là-bas? Ouais, t'as celui-là. Tu vas trouver le numéro de série et ça vaut une blinde. Au fond du hangar, des dizaines de blocs moteurs sont entassés. Mais qui est donc à la tête de cet étrange business? En débarquant, Olivier, l'un des gendarmes, vient d'alpaguer ses deux hommes et l'adjudant va avoir fort à faire. Avec un D à la fin, pas un T. Car très vite, tout le monde se défausse. À gauche, ce Roumain ne serait pas le patron, mais un simple employé qui semble ne rien savoir. Normalement, tout ce qu'il y a là, c'est pas volé. Franchement, je savais pas. Et si on savait qu'il y avait des trucs volés, je crois que je serais parti depuis longtemps. Face à lui, un ami turc, passé prendre un café. Mais premier souci, il a une carte de séjour roumaine. Je dis, mais comment j'ai En fait? Roumanie? Bah oui, en Roumanie. Vous êtes roumain? Non, je suis turc, c'est pas. Ma femme, roumaine. Ah, votre femme, J'ai bien un titre de séjour roumain, ça. Titre de séjour. Ouais, ma femme. Un drôle de personnage avec une histoire à dormir debout. Moi, turc. Il est venu ici, on a acheté une boucherie. Et après, boucherie, l'autre, il m'a arnaqué. Dès qu'il m'a arnaqué, ma femme, il est énervé. Moi, j'ai perdu tout l'argent. Préfecteur, il dit, tu retournes en Roumanie. Je dis, ma femme, on retourne en Roumanie, déjà, l'argent, il n'y en a plus. Et il venait d'où l'argent pour acheter la société? Société en Turquie. D'accord. Vraiment société. De société de quoi? Import-export, puis c'était chien. De quoi? De voiture? D'automobile? En voiture. Moi, j'ai fait import-export en Roumanie. Il est amené sur une bouche. Istanbul, Roumanie, je vais import-export. Un garagiste turc reconverti dans la boucherie avec une carte de séjour roumaine. Pour Olivier, ça sent un peu l'embrouille. Là-bas, déjà en Turquie, il a une activité d'import-export de pièces automobiles. S'il est là comme ami dans un établissement qui fait de l'activité de réparation automobile, voilà, donc on essaye de chercher un peu qui fait quoi. Est-ce que le travail illégal, notamment dans le domaine automobile, sacrée activité souterraine, comme on dit, qui génère énormément de profits, mais dont l'État ne récupère rien, puisqu'il n'y a pas grand-chose de déclaré. Face aux gendarmes, pas de patron. Il faut dire que les deux hommes risquent gros. Le trafic et recel de pièces automobiles volées est passible de 5 ans de prison. Si on ne respecte pas les règles, ça risque pas de le devenir facile. Au contraire. Pour y voir plus clair, les gendarmes doivent dénicher des preuves. Il va falloir revenir, et en force.